Il se passe quelque chose de très étonnant sur le marché de l'immobilier actuellement. D'un côté, vous avez les prix des appartements et des maisons qui est en train de baisser un peu partout en France. Ils baissent légèrement pour le moment, mais la baisse va certainement s'accélérer d'ici la fin de l'année. Mais de l'autre côté, vous avez le prix des loyers qui augmente, et pas qu'un peu. À Paris, par exemple, les loyers ont augmenté de 5,5%. Ils ont augmenté de presque 12% à Marseille et de presque 10% à Lille. Alors, à Marseille, bien sûr, les prix de l'immobilier augmentent, donc c'est assez normal que les prix des loyers augmentent aussi. Mais à Lille, c'est étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que comme acheter un appartement est moins cher, eh bien les loyers devraient aussi être moins chers. Et ça, c'est pas vrai uniquement dans les grandes villes. On le retrouve aussi dans certaines villes de province. Par exemple, les loyers à Perpignan ont augmenté de 13% et ils ont augmenté de 12% à Lille. Et donc, l'un d'entre vous, Sophie, m'a posé une question dans les commentaires. Sauf erreur de ma part, voulait savoir pourquoi il y avait une telle asymétrie dans le marché de l'immobilier. Eh bien, Sophie, c'est très simple. C'est parce que l'État a mis ses gros doigts là-dedans. La demande de location, eh bien, elle augmente naturellement chaque année. Elle augmente pour des raisons très simples. Par exemple, Anne-Corinne était mariée et puis elle s'est mise à divorcer. Anne-Corinne Petitgoutte a donc dû trouver un appartement. Elle et son mari avaient donc 2 appartements séparés. Et Anne-Corinne a une petite fille, Justine. Justine Petitgoutte, eh bien, elle a grandi et puis elle est devenue étudiante et il a fallu lui trouver un studio pour elle aussi. Bref, ce couple avec un enfant est devenu 3 personnes souhaitant louer un studio ou un appartement. Et ça commence à faire du monde. Alors cette augmentation, elle est naturelle, elle se fait tous les ans, mais là, elle rencontre de grandes difficultés. Anne-Corinne Petitgoutte, qui habite Bureau-Crassieux, elle avait absolument envie d'acheter. En fait, c'était même son objectif. Ça fait quelques années qu'elle travaille comme serveuse dans un bar, le bar de Lenny, Lenny's Bar, comme tout le monde le dit. Eh bien, elle y travaille depuis quelques années, elle a donc un CDI et elle voulait pouvoir emprunter. Elle est allée à sa banque, la Saltimbanque, et elle demandait à faire un prêt. Mais là, malheureusement, eh bien, son banquier a dû l'empêcher d'emprunter. Pourquoi ? Eh bien parce que le HSCF, le Haut Conseil à la Sécurité Financière, a décidé qu'Anne-Corinne ne pouvait pas s'endetter au-delà de 35%. Et il a décidé aussi que le nombre de l'année pendant lequel elle pouvait s'endetter devait être limité et assez strictement. Et que récemment, eh bien, cette administration a fait en sorte que les recommandations qu'elle faisait aux banques deviennent obligatoires. Bref, le banquier d'Anne-Corinne, qui lui aurait volonté prêter l'argent, ne peut pas le faire. Et du coup, eh bien, tous les locataires comme Anne-Corinne qui voulaient devenir propriétaires et qui jusqu'ici pouvaient le faire, eh bien ne peuvent plus le faire. Ce qui fait que le nombre de locataires, la demande d'appartements en location a augmenté beaucoup plus vite que d'habitude. Ce qui explique une partie de l'augmentation des loyers. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'est imputable à l'administration, pas forcément au gouvernement. Le gouvernement, lui, il a décidé de s'occuper des passoires thermiques, probablement au plus mauvais moment. Ça faisait des années que des militants écologistes comme Anna Conda faisaient le siège de la présidence de la République et des ministères pour faire adopter des normes environnementales sur les maisons et les appartements. Et malheureusement, eh bien, le président les a écoutés probablement au plus mauvais moment. Et ça, c'est toute la partie des passoires thermiques. Sur une décision présidentielle, on a interdit à la location tous les biens qui étaient classés G+. Et on va interdire tous ceux qui sont classés F et G. Mais beaucoup de petits propriétaires ont un problème avec ça. Je vous ai déjà parlé de Gérard Monsoif, le tenancier du Guet-apens. Eh bien, Gérard Monsoif, il a plusieurs petits studios qu'il louait comme ça à des étudiants ou à des personnes qui voulaient louer. Bon, bref, c'était des petits studios, pas forcément en excellent état, mais qui se louaient pas cher, tout le monde était content. Seulement voilà, c'était des studios qui étaient classés F et G. Lorsqu'il a fait faire un DPE pour voir si ces studios étaient louables, eh bien, Gérard a été très désagréablement surpris. Et après, il a fait faire des devis pour voir le prix pour remettre tout ça aux normes. C'est bon, voilà. Le prix pour remettre aux normes un studio, c'est entre 1000 et 1500 euros le mètre carré. Et Gérard, vu le prix des loyers qu'il demande, il se dit que ça vaut vraiment pas la peine d'essayer de remettre tout en état.
Il préfère ne pas louer et mettre en vente ses studios. Du coup, on a deux problèmes qui se complètent. D'abord, une décision de l'administration qui fait en sorte qu'on ait beaucoup plus de locataires qu'avant, et d'un autre côté, une décision là des politique qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de biens immobiliers à louer. Ce qui fait que quand Justine Petitgoutte, la fille de Anne-Corinne, est allée voir pour louer un studio, eh bien, elle s'est aperçue qu'il y avait une foule de personnes pour louer le même studio qu'elle. Il y a de moins en moins de studios à louer et de plus en plus de locataires intéressés. Évidemment, là, je vous cite le cas de Justine Petitgoutte qui veut un studio, mais c'est aussi vrai pour la plupart des appartements, quelle que soit leur taille. Il y en a de moins en moins à louer, de plus en plus de demandes. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que fait quelqu'un comme Prosper ? Prospérité, vous le savez, c'est le riche de Bureaucratieux. Et lui, il a plusieurs studios et plusieurs appartements à louer. Et tous, ils sont relativement bien classés. On va dire un D ou un E dans les pires des cas. Bref, il peut les louer. Il a énormément de gens qui demandent. Il a peu de biens à louer. Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente le prix de ses biens. Et du coup, eh bien, quand Justine a voulu louer son studio à Bureaucratieux, eh bien, c'était beaucoup plus cher que l'année dernière. Une augmentation de 10%. Merci l'administration et merci les hommes politiques. Vous me direz, les hommes politiques, c'est un peu comme les dauphins. On dit que c'est intelligent, mais ça n'a jamais été prouvé. Bref, il y aurait peut-être une solution, en tout cas c'est ce que certains d'entre vous me diront, c'est le plafonnement des loyers. Et ça, eh bien la maire de Bureaucratieux, Élise et moi, l'a mis en place. Alors, il y a très peu de villes qui le font, hein. Il y a les très grandes villes, 5 des grandes métropoles, et puis quelques villes aux alentours de ces métropoles. C'est relativement rare, du coup, ça ne peut pas aider, je le mets entre guillemets, absolument tout le monde. Mais il s'avère qu'à Bureaucratieux, eh bien, Élise et moi, a mis en place un plafonnement des loyers. Mais l'efficacité a été extrêmement limitée. En fait, Prospérité a fait énormément de propriétaires à Paris, à Lille ou à Lyon. En fait, il a dit que son appartement était exceptionnel. Et du coup, il a mis en place ce qu'on appelle dans le jargon immobilier des compléments de loyer. Soit pour une vue exceptionnelle, soit pour un appartement refait à neuf ou pour une cuisine tout équipée. Bref, il a fait en sorte d'ignorer le plafonnement des loyers. Alors, Élise et moi, en voyant ça, s'est un petit peu énervée, comme notre maire de Paris, Anne Hidalgo. Et elle a décidé de mettre en place des équipes chargées de vérifier le plafonnement des loyers. En fait, les locataires de Bureaucratieux, comme de Paris, peuvent aller sur un site internet pour aller vérifier en ligne si le loyer qui leur est demandé est bien dans les clous par rapport au plafonnement des loyers. Et si jamais il ne l'est pas, eh bien, les locataires peuvent aller voir les équipes de Bureaucratieux pour leur demander eh bien, de faire des courriers et de les aider à obtenir un loyer qui rentre alors dans les clous du plafonnement des loyers. Alors Sophie, tu me diras, eh bien c'est ça, c'est la solution, c'est mettre en place le plafonnement des loyers partout avec des équipes dédiées qui vont vérifier que les propriétaires rentrent bien dans le plafonnement des loyers. Eh bien non Sophie, je suis désolé, c'est une erreur fondamentale. Le plafonnement des loyers, ça ne marche pas. Ça a été essayé dans énormément de pays à différentes périodes du XXe siècle, y compris à Paris de 1914 à 1948, et ça a toujours été une catastrophe. Mais voilà pourquoi. En fait, lorsque Élise et moi a mis en place sa brigade volante pour aller vérifier le plafonnement des loyers et que tout le monde rentrait dans les clous, eh bien, les propriétaires ont changé de comportement. D'abord, ils se sont dit que ce serait beaucoup plus rentable pour eux de faire des locations saisonnières type Airbnb par exemple. Et ils ont mis énormément de logements sur Airbnb. Le résultat, eh bien, c'est qu'il y avait beaucoup moins de logements en longue durée, location longue durée, comme les locataires classiques, et beaucoup plus en Airbnb. Et du coup, lorsque Justine a voulu trouver son studio, eh bien, ça n'a fait que compliquer les choses. Il y avait beaucoup moins de logements. D'autant que, en fait, il y avait eu beaucoup de logements Airbnb qui étaient revenus sur le marché de la location longue durée pendant le Covid, parce que forcément, il n'y avait pas de touristes. Mais là, comme les touristes sont revenus, eh bien, tous ces logements également ont disparu presque naturellement des radars. Bref, c'est une des façons par lesquelles les propriétaires sont adaptés au plafonnement des loyers. Et puis, il y a certains propriétaires, comme Gérard, par exemple, qui, eux, ont carrément lâché l'affaire.
Gérard Mansoif, eh bien, il a vendu une partie des studios qu'il avait, en tout cas, il les a mis en vente. Pour l'instant, ce n'est pas vendu. Et d'un autre côté, eh bien, il en a gardé 2-3, en se disant que, ça fait toujours du patrimoine, quelque chose qu'il pourra vendre plus tard, ou peut-être qu'il pourra remettre sur le marché de la location lorsque les rendements locatifs redeviendront bons. Parce que Gérard, il veut bien faire de la location, mais ça lui demande quand même du travail. Il a des locataires qui l'appellent parce qu'il y a une fuite d'eau, parce qu'il y a un problème avec la serrure, ou alors il a des locataires qui ne payent pas. Bref, il a quand même besoin que ça vaille la peine de louer. Et actuellement, avec le plafonnement des loyers à bureaucratieux, mais c'est vrai dans la plupart des villes de France, eh bien, ça ne vaut plus la peine, d'après Gérard, de louer. Bref, il a retiré tous ses studios du marché de la location. Et ça ne fait finalement que de comprimer encore un peu plus l'offre locative. Bref, Sophie, si tu dois retenir 3 choses de cette vidéo, c'est d'une part que les prix de l'immobilier sont en train de baisser, mais que les prix des locations sont en train d'augmenter fortement un peu partout en France. 2, que c'est à cause de la loi de l'offre et la demande. Il y a de plus en plus de demandes, de gens qui cherchent un appartement ou un studio à louer. Et à côté de ça, eh bien, il y a de moins en moins d'offres parce que beaucoup de maisons, d'appartements, de studios sont sortis du marché locatif. 3, la grande raison à ça, eh bien, c'est une raison politique ou administrative, que ce soit par les normes du HCSF, le Haut Conseil à la sécurité financière, qui empêche aux banques de prêter de l'argent à des locataires qui aimeraient devenir propriétaires, que ce soit par la décision du président et du gouvernement d'empêcher la location des passoires thermiques, bref, des appartements ou des studios qui avant étaient classés G+, G et F, ou encore que ce soit par le plafonnement des loyers qui, là aussi, a fait sortir énormément d'appartements et de studios du marché de la location longue durée. Mais vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes locataire ou propriétaire et si effectivement vous avez vu cette difficulté de la location, que ce soit en tant que propriétaire ou en tant que locataire, encore une fois. Et le dicton du jour, les chefs, c'est un peu comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.